Hello les girls et les boys, il y en a bien sûr. Coucou, c'est Emeline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'ai préparé une petite vidéo pour t'expliquer un petit peu quelles sont mes motivations et ma détermination à faire du sport. Je fais beaucoup de sport, à savoir que je m'entraîne 6 fois par semaine. Mais la route pour pouvoir faire du sport souvent et pour pouvoir m'épanouir dans ma passion a été plus ou moins semée d'embûches. Et je pense que je ne suis pas la seule. J'espère que tu te reconnaîtras. Voilà, moi j'ai commencé le sport plutôt intensif quand j'étais petite, donc j'avais une dizaine d'années. J'ai fait du volleyball en club. J'étais plutôt bien classée. Du coup, je suis rentrée au collège dans une session sport-études avec des horaires aménagés pour pouvoir avoir des entraînements de volleyball. Donc j'avais entraînement le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le samedi matin, sachant que le samedi après-midi, on avait tout le temps des matchs. Donc je commence ma vie par le sport prend beaucoup de place dans ma vie et j'aime ça, c'est super cool. Sauf qu'en fait, j'aime tellement ça, c'est tellement super cool pour moi que j'en fais beaucoup, j'en fais tout le temps, je m'entraîne chez moi, je suis tout le temps avec un ballon de volley dans les mains. Et mon corps, ce coquin, il a pas kiffé, lui, la passion du volleyball. Enfin, mon genou droit n'a pas trop kiffé la passion du volleyball. Parce que j'ai dû me faire opérer des ligaments. Voilà. Alors, c'était pas une grosse opération, c'était une petite opération, c'était coolos, mais comme j'avais juste 11 ans, le chirurgien m'a dit plus de sport. Ouais, mais non, docteur, le sport, le volley, le sport études et tout. Bon, pas de sport en club pendant une année. Donc, pendant une année, t'es en sport études, mais tu fais pas de sport. C'est très, très frustrant. De ce fait, mon année passe. Oh, ma mèche me saoule là. De ce fait, mon année passe. Et quand je réintègre l'équipe, euh, bon, pour ce que je faisais partie des anciennes, du coup, je me retrouve la petite nouvelle. Et au niveau de l'intégration, ça s'est pas super bien passé. Hein. Merci les filles, c'était cool. Finalement, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'on me mettait toujours de côté. Ça allait pas, oui, mais de toute façon, elle a mal au genou, gna 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 gna. Et donc finalement, j'ai arrêté le sport sous la menace d'une deuxième opération du genou. T'arrêtes parce que sinon, c'est la grosse opération. Donc voilà, voilà. Arrivé en quatrième, bon, plus de sport, plus rien. Donc petite dépression, enfin en tout cas perte de morale, pas envie d'aller au lycée, pas envie de voir les copines, pas envie d'entendre parler de sport. Enfin, vraiment pas bien tout ça. Ça allait pas. Voilà. Voilà, c'était pas cool. Bon, bref, on remonte la pente. Puis bon, on vit sa vie d'adolescente. Puis après le sport, vient les garçons. Donc comme t'as plus le sport, bon, voilà, les copains, les copines, les sorties, les garçons, tout ça, la vie se fait, la vie passe. Et quand j'ai eu 30 ans, que j'ai décidé de changer de vie, enfin, en tout cas quand j'ai décidé de perdre tous mes kilos, mais d'une façon saine, d'une façon correcte, euh, pas recommencer à faire n'importe quoi pour maigrir, hein, parce qu'on a tendance à faire n'importe quoi pour maigrir. Donc une nouvelle épreuve est venue se greffer à moi, hein, n'est-ce pas? Parce que comme j'ai repris goût au sport, que j'allais souvent à la salle de sport, donc quand ma fille était bébé, j'allais 3 fois par semaine à la salle de sport, jusqu'à ce que je devienne un petit peu plus autonome et que j'arrive à m'entraîner à la maison. Au début, et puis c'est bien au début de suivre un coach, ne serait-ce que pour les positions, les postures, pour pas se blesser et tout ça. Et donc, la vie me somme une nouvelle embûche. Voilà. Histoire de mettre ma motivation à l'épreuve. Je sais pas. Je comprends pas. Voilà. Il m'a offert des pieds à la con. Voilà. Donc, je vous présente mes pieds. Voilà.
Si je n'ai pas ça, je ne peux pas marcher. Voilà, ce sont donc des semelles orthopédiques faites sur mesure. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça coûte une blende. C'est très peu remboursé. C'est la cata. Voilà, je me suis offert des nouveaux pieds. Pas le choix, quand on ne peut même plus marcher pieds nus. Pas le choix, voilà, voilà. Tiens, tu refais du sport, tiens, je vais t'enquiquiner un peu. Merci la vie. Donc, quand je te parle de ultra motivation, moi, je suis ultra motivée. Je suis certainement ultra déterminée. Et c'est grâce à mes semelles que je peux marcher, ne serait-ce que. Parce que quand tu es incapable de marcher pieds nus, quand tu as 2 enfants et que tu peux pas marcher pieds nus, hein, ils se barrent en courant, ils te laissent sur place et ils savent très bien que tu peux pas les rattraper. Ça, c'est la cata. Et donc, mes petites semelles m'ont sauvé un peu les pieds et surtout m'ont sauvé parce que le sport c'était très important pour moi et il fallait absolument que j'investisse dans ça. Et donc, quand j'ai pu m'offrir, parce qu'évidemment, budgétairement parlant, pas du jour au lendemain que tu te dis ouais c'est bon, je vais envoyer 150 pelles dans les semelles orthopédiques, sachant que c'est pas remboursé. C'est remboursé à hauteur de 10 euros par la sécurité sociale. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Donc, quand tu peux pas marcher et qu'on te dit semelle orthopédique, remboursement, 10 euros. Super, c'est comme quand tu peux voir que dalle et que tu vas aux lunettes et que te dit remboursement de la sécurité sociale, 18,70 €. 18,70 €, mais tu sais combien ça coûte une paire de lunettes? Et encore, moi j'ai du bol, hein. J'ai des verres qui sont pas. J'ai pas une grosse correction. C'est tout pareil, c'est la cata. Donc, une fois mes petites semelles dans les baskets, comme j'ai revécu, comme c'était trop bien de retourner à la salle de sport, parce que quand tu fais du tapis de course et que tu cours sur ton tapis et que tu as l'impression de marcher sur un petit caillou constamment, à chaque fois que tu fais un pas, c'est la cata. Donc, peu importe les petits problèmes que vous avez, peu importe les excuses, peu importe non, je sais pas, machin, moi j'ai mal au dos, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. On peut toujours trouver une solution quand on en a vraiment envie. Alors après, il faut un déclic, ça c'est sûr. Moi je peux pas vous dire, bim, du jour au lendemain, allez c'est bon, c'est là, c'est maintenant, on peut y aller, go, pré-feu, partez. Non, toi tu as ton déclic pour te lancer, que ce soit en salle de sport, que ce soit sur une activité une fois par semaine, ça peut être de la zumba, ça peut être... Mais il faut bouger, c'est très important, ne serait-ce que pour la santé. Et puis, on nous rabâche bien assez à la télévision. Hein. Manger, bouger, manger, bouger, manger, bouger, manger, bouger. Donc, peu importe ce que vous faites, que ce soit une petite activité, que ce soit une grosse activité, que ce soit une fois par semaine, que ce soit à l'extrême comme moi, 6 fois par semaine, c'est pas, je vous demande pas de faire comme moi, hein, mais n'oubliez pas de bouger. Et surtout, surtout, si vous avez un problème, essayez d'y trouver une solution. Dites-vous que c'est votre détermination qui est mise à l'épreuve, où tu veux pas, et finalement, c'est trop facile, ça reste une excuse. Sur ce, maintenant que tu connais mon petit problème, que tu connais aussi un peu les embûches que la vie m'a mis pour pouvoir m'épanouir dans ma passion, que j'ai rien lâché, que j'ai pas arrêté. J'espère que tu pourras prendre exemple sur moi. J'espère aussi que si tu as des questions ou quoi, ma petite adresse, je vais te la mettre en dessous. Tu n'hésites pas à m'envoyer des mails. Ça me dérange absolument pas de donner des conseils. Tout simplement parce que moi, quand j'ai eu besoin de conseils, il a fallu que je trouve des gens. Et c'est pas évident de trouver des gens qui savent de quoi ils parlent. Après, je connais mes limites. Si je peux pas répondre à la question, j'y répondrai pas honnêtement. Et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous renseigner, acheter des livres, regarder sous Google, faites tout ce que vous pouvez. Mais tout ça, ça vient de vous. C'est votre détermination qui est mise à l'épreuve. Sur ce, je vous fais plein de bisous bisous. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Et à bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao ciao.